Pour rentrer en vif du sujet, Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le régime réel et le régime micro? Oui, bien sûr, Thierry. Eh bien, au régime réel, vous allez pouvoir déduire toutes les charges et amortir le bien, en optimisant ainsi la fiscalité. Le résultat imposable étant faible, voire à zéro. L'intérêt, évidemment, c'est d'éviter de payer des impôts, vous l'aurez compris. Mais pour cela, ça nécessite une comptabilité et le recours à un expert comptable. À l'inverse, au régime micro, Thierry, c'est très simple. C'est un abattement forfaitaire de 50% ou de 30% sur les revenus, mais sans possibilité aucune de déduire vos charges. Donc ça conduit généralement à un revenu imposable. Il va être surtout fait pour les petites locations avec peu de charges. D'accord, donc d'un côté, en fait, j'ai cet abattement forfaitaire qui est simple, mais qui, en fait, ne tient pas compte de mes charges réelles. Donc, j'ai Exactement. plutôt Ni tendance de à le prendre l'amortissement. si j'ai peu de charges. Tout à Et fait. de l'autre côté, cette capacité de déduire, en fait, tous ces charges, et notamment l'amortissement. Tu vas peut-être pouvoir nous illustrer ça par un exemple pour Oui, que ce bien soit sûr, plus concret? exactement. Donc là, dans notre exemple, nous avons un investisseur qui a acheté un bien d'une valeur de 150 000 euros à crédit sur 20 ans à 3,5%. Nous pouvons voir qu'il a un taux marginal d'imposition sur le revenu de 30%. Ses loyers annuels représentent 10 200 euros et donc on voit à nouveau le montant emprunté sur 20 ans, 3,50. Le comparatif montre bien le micro BIC au régime réel. Si vous regardez la colonne de gauche, on a le montant du loyer, 10 200. Après abattement, le résultat comptable est de 5 100 euros. Les impôts, pour vous demander ce que vous aurez à payer, vont multiplier cette somme par le TMI, taux marginal d'imposition, plus la CSG, 17,2%, ce qui représente la première année 2 407 euros d'impôts. Vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment intéressant du tout. À l'inverse, le régime réel, on va pouvoir amortir la valeur du bien, considérer toutes les charges et par différence entre les loyers et la somme amortissement plus charges, on obtient un résultat négatif et donc pas d'impôt à payer. Et donc on voit, en optant pour le régime réel, vous économiserez 2 407 euros dès la première année. Merci beaucoup, Sandrine. Chaque cas est vraiment spécifique. N'hésitez pas, prenez rendez-vous avec l'équipe commerciale. Elle est vraiment là pour étudier votre cas, vous renseigner. Merci encore à tous et à toutes et bonne soirée. Merci.